Bonjour à vous tous, à vous toutes. Bon ben, le temps par rapport à hier, c'est pas la même chose, hein. Je regrette d'avoir arrêté un peu la journée vers 4 heures. J'avais fait 8 heures de boulot. Bon, il y avait du beau soleil en plus. Je travaillais au soleil, j'étais content. J'aurais su, j'en fais 2 heures de plus vu le temps qu'il y a aujourd'hui, mais c'est pas grave. Vous voyez les bacs, les pots de fleurs, hein. Ça va servir de semis. Alors je vais aller à la rivière. Je vais vous montrer ce que je vais récupérer comme terre. Et puis je vais vous montrer les semis que je vais faire. Alors j'ai regardé au niveau de la lune. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je vais vous parler en même temps. La lune actuellement est en train de monter. Donc c'est-à-dire tout ce qui est montant. Évidemment, c'est tout ce qui est aérien, on va dire en simple terme. Donc ça peut être les tomates à semer, ça peut être les salades. Donc par exemple les radis, les carottes, ça c'est en lune descendante qu'il faut le mettre. Donc je suis pas du tout en lune descendante puisque on est en lune montante. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer, je vais mettre les salades. Alors excusez-moi, un avion militaire comme d'hab. Je vous avais parlé que je ferai ma haie. Vous voyez tout le haut que j'ai là. Là j'en ai un, j'en ai d'autres là. J'en ai plein d'autres à droite et à gauche. Là c'est pareil, hein. J'ai du haut ici. J'en ai un autre ici. Ici il y en a un autre. Là il y en a un autre. Là-bas il y en a un autre. Encore un autre là-bas. Et ici regardez, il y a plein de plants de haut. Tout cela vont me servir à faire ma haie. J'ai des tout petits. Hein. C'est vrai que là j'ai décidé en fait. Alors je vais voir comment ça va me coûter. Juste acheter 3 kiwis. Donc je vais prendre 2 femelles et un mâle que je mettrai au milieu le mâle. Et je le mettrai à peu près, je pense que de 30 cm du bord du chemin serait pas mal. Et je mettrai des piquets. Donc là, c'est vrai que j'ai remarqué un truc au niveau de la rivière qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai pris mon petit seau avec mon petit truc. Or, quand il fera beaucoup plus beau, c'est vrai qu'il y avait Fabi entre autres qui ont pu venir me rencontrer. Malheureusement, il y a eu la tempête et puis il y a la pluie. Donc, comme je lui ai dit, quand il fera beaucoup plus beau, donc je pense peut-être pas début de printemps, mais au milieu de printemps, je pourrais organiser, si vous souhaitez, soit passer l'après-midi ou la journée, à venir à mon jardin me voir et voir mon jardin. Et déjà le jardin sera beaucoup plus lancé, sera plus sympathique. Vous voyez, c'est ça que je vais récupérer. Donc j'avais remarqué. C'est bien, ça fait penser aux marques de café. Alors c'est vrai qu'il y a 3 jours, j'ai enclenché. Alors je sais pas comment vous énoncer comment j'ai enclenché ça. Et c'est trop excellent. Vous voyez le pentagramme à 5 branches. Imaginez que ce pentagramme à 5 branches, il est dans un cercle. Et ce cercle et ce pentagramme à 5 branches, moi je suis au milieu. Et il est en énergie alpha. Et je me sens bien, mais bien protégé et tout. C'est vrai que je fais moins de voyance parce que je me fais pas mal attaquer. Puis ma chaîne, pareil, il faut voir ce qu'ils me font. Ils font tout hein, pour m'emmerder sur ma chaîne. Hein. Que ce soit le foutage de certaines de mes vidéos, que ce soit qu'ils m'enlèvent des abonnés, remettent des abonnés. Mais bon, c'est pas grave. Si ça les amuse. Hein. Moi, pendant ce temps-là, j'avance dans mes affaires et puis je préfère prendre un peu le large de la voyance pour me préserver. Hein.
On verra plus tard quand. Parce que j'avais des idées de voyance à faire, mais pour l'instant je m'en. Comment dire, en stand-by. Bon, je vais ramasser ça, puis je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, bah, vous voyez, hein, ça me fait un beau saut. Il faudrait que je vienne avec la brouette pour en ramasser plus. Alors, une grosse pensée aussi pour Vlad. Vlad des petites voix, mais surtout pour Vlad. Hop. Ouais, je vais aller avec une main parce que là, ça va pas du tout le faire. Je vous plante dans le seau. Allez. C'est ballot, hein, de remplir un seau s'il finit en 1000 morceaux et j'arrive pas au bout. Il vaut mieux que je prenne dans les deux mains. C'est vrai que j'ai un petit peu travaillé sur lui cette nuit, hier soir. J'espère que ça va l'aider physiquement et spirituellement. On verra dans le temps. Bien que je les ai gentiment proposé de les héberger soit un week-end, soit une semaine, soit un week-end prolongé comme on dira. Alors c'est pareil, hein. Si vous souhaitez de me voir, hein, n'hésitez pas à me contacter sur Messenger. Mais quand le temps sera beaucoup plus beau, plus sec, hein, je vous dis, ouais, on verra ça plus mi-printemps. Si avril il fait beau, pourquoi pas la mi-avril. Après, si vous n'avez pas vraiment de moyen de vous déplacer, je prévois aussi me déplacer un peu dans le Finistère, Morbihan, voire dans le 22. Moi, ça me posera pas de problème, ça me fera des sorties. J'ai pas essoufflé, excusez-moi. Et après, si vous souhaitez de venir à ma rencontre et que vous n'avez pas moyen de locomotion, nous, on est quand même dans un secteur qui est très bien desservi. Donc vous pouvez utiliser du covoiturage, ça vous coûte pas très très cher. Vous pouvez utiliser le car. Donc le car, que ce soit Finistère, même voire Morbihan, je pense qu'il y a largement moyen. Parce qu'une fois que vous êtes à Lorient, vous prenez le CTRL jusqu'à Guidel. Et à Guidel, vous avez le TBK qui vous emmène à Clobard. Donc vous arrivez à même pas 1,5 km de mon terrain. Après à Quimperlé, vous avez la gare. Et là, avec le train ou le car, vous pouvez prendre le TBK, vous arrivez sur Clobard aussi. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez plein de moyens techniques, hein. Covoiturage. Après, moi, je peux aller vous chercher à la gare ou à l'aire de covoiturage de Mélac. Moi, ça me demandera pas grand-chose, hein, voilà. Bon, je vais essayer d'avancer. Poser ça là. Ouais, je me suis fait mon petit coin. Alors, comme vous savez, ici, je suis en pleine nature. Je mets tout dans des boîtes comme ça, hermétiques, pour me garantir au moins que mes graines ne soient pas, qu'elles prennent pas déjà l'humidité et qu'elles soient pas grignotées non plus. Donc ça, c'était les graines que j'avais achetées cette année chez Lidl pour 10 €, même pas. Et il y a ces graines que j'ai qui datent de l'année dernière. On va voir ce qu'il y a dedans. Hop. Donc il y avait des carottes. Oui, il me reste encore un paquet de carottes de l'année dernière. Il me reste encore des betteraves peut-être. Oui, il m'en reste peut-être. Non, il m'en reste plus dedans. Il m'en restait plus dedans. Je vois qu'il y a encore des carottes. Il n'y avait plus dedans a priori. Là-dedans, c'était quoi? Ouais, c'est les carottes torchons que j'avais achetées l'année dernière. Puisque là, cette année, j'avais pris les carottes de Nantes. Alors, j'ai ramassé toutes les carottes là récemment. Je me fais des bons petits plats avec. Donc, les petits pois mangent tout. J'en ai encore de l'année dernière, les pastèques. Ça, je vais pouvoir faire aujourd'hui. Ça, c'était des carottes. Donc là, lune montante. Lune descendante. Oui, lune descendante. Lune ou après. Oh mince. Après la pleine lune. Voilà.
Donc ouais, lune descendante, c'est ça. Parce que la lune est montante. Donc ça, c'est lune montante que je vais mettre. Lune montante. Ça, c'est plus lune descendante. Lune montante. Lune montante, lune montante, lune montante. Donc les courgettes. Hein. La lune montante. Ça, c'est plus lune descendante. Lune montante, lune montante, lune montante, lune descendante. Voilà. Là, c'était... Ouais, ça avait été un échec. C'était les choux-fleurs. Donc ça avait été encore un échec cette année. Là, c'était les vers chenilles entre autres qui m'ont flingué aussi. Le céleri, ça avait été un échec aussi. Bon, c'est parce que ma terre est jeune. Hein. Donc des carottes, bon, bah ça sera en lune. Et ici... J'ai vu qu'il m'en restait. Donc il me reste encore des... Les fameux haricots que l'année dernière j'avais ramassé énormément en quantité. Donc c'était ceux-là que j'avais pris. Et c'est vrai que vous avez, quand on voit la récolte que j'ai fait l'année dernière, c'était magnifique. Et ça, c'est les petits pois. Donc voilà. Alors l'année dernière, ce sont les pigeons qui m'ont flingué les petits pois, mais dès la jeune pousse. Donc ça, pareil... Ils disent dès le mois de mars, donc le mois prochain, je pourrais mettre. Je verrai. Alors c'est vrai que je lance mes semis un peu tôt actuellement. Mais vu comment il fait actuellement, et puis autant de les lancer maintenant. Hein. Moi, je me dis qu'avec le froid, j'ai un jardin quand même qui est en microclimat. Et vous allez voir comment je vais m'y prendre et on va faire l'expérience. Je vous reprends tout à l'heure. Bon, j'en ai mis là-dedans. Du coup, j'en ai déversé un peu là-bas. Juste au niveau de mon artichaut. Bon, j'ai balancé un peu de terre là aussi. Parce qu'il y avait dedans, j'ai trouvé des vers. J'ai voulu récupérer de la terre, mais là, c'est vraiment du terreau de forêt, vous voyez. J'ai été le récupérer au niveau des arbres que je dois couper là. Que la tempête a secoué. Et vous savez ce que j'ai trouvé? J'ai mis les mains dedans, je vous le dis, moi, franchement, j'aurais pas aimé trouver ça dedans. Hein. Bon, tu vas dedans ou pas? Bon, je vais donner un coup de main, vous allez voir. Beaucoup mieux. Regardez ce que j'ai trouvé. Mince, elle est tombée par terre. Alors vous dites, hein, vous mettez les mains dedans, hein, comme j'ai fait. Et je m'attendais pas à trouver ça du tout dedans. Alors, je pense que ça doit être une guêpe. Vous voyez ce que j'ai trouvé? Vous imaginez, vous êtes en train d'essayer de bien mettre ça propre. Voilà ce que je trouve. Alors, il peut aussi bien me piquer ou autre. Alors, je sais pas si c'est une guêpe. J'ai déjà détruit un nid de guêpe. Parce que je crois que c'était 10 piqûres et vous êtes mort. Qui était dans le jardin. Et là, j'ai trouvé ça. Je l'ai un peu assommé. Hein. Voilà. Allez hop. On va te balader là-dedans. Bon, bah, je vais faire ce mélange là, puis je vais planter. Bon. Ça avance, mais je vous dis pas le truc. Vous voyez, je vais vous montrer carrément. Mon arrosoir était là. Tout l'hiver. Et bien vous savez que ça a été un piège à souris. J'en ai trouvé deux. Donc la deuxième j'ai jeté. Il reste celle-là. Voilà. Alors vous imaginez d'avoir deux souris piégées dans un arrosoir tout l'hiver. C'est sympa. Bon, je vais vous montrer un peu mon œuvre. Parce que c'est vraiment... le jour où j'aurai ma petite serre, comme je dis, ma petite serre contre mon abri là-bas. Abri de jardin, donc celui que j'ai actuellement, c'est pour me dépanner. Comme quoi, il y a du boulot partout ici. Que ce soit la clôture, les cabanes, le terrain. C'est pour ça que je recule ma partie verger. Bon, j'ai déjà planté une partie, vous me direz, mais les conditions climatiques ne facilitent pas non plus les choses. Puis ça demande un investissement financier aussi. Bon,
Voilà, voilà mon œuvre. Vous allez vous dire, bah, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors les pierres, vous savez, elles emmagasinent de la chaleur. Donc exprès, bon voilà, j'ai mis quand même un petit minieur pour celui-ci. Donc aussi côté énergétique. Donc du coup, vous voyez, là j'ai mis des brocolis et à un autre côté il y a la salade. Alors j'ai fait ça à chaque fois en fait. Là c'est des tomates et une autre salade. Ici, si, il y a melon. Non, si, je crois que c'est des melons. Oh mince, les pastèques elles sont là-dedans, ça je le sais. Les melons sont là en fait. Ici j'ai mis les courgettes de la salade. Je crois que c'était ça. Et là, si, il y a tomate cerise dedans. Ça, je sais. Et puis, je verrai quand ça va pousser. Pareil, là, il y a une autre sorte de salade. Alors, vous voyez, j'ai creusé. J'ai posé ma petite bâche, mon petit tunnel dessus. Je vais essayer de voir si j'y arrive à faire en double. Sinon, j'ai un double tunnel. Et si j'ai creusé comme ça, c'est pour enterrer en fait un petit peu ma bâche tunnel pour empêcher que des limaces rentrent dedans et mieux garder la chaleur. C'est pour ça que j'ai mis aussi des pierres. Et si j'arrive pas avec mon petit tunnel à mettre en double, je vais chercher l'autre que j'ai sur place. Donc là, bah, je vais déjà vous remettre encore un petit peu en pause. Et puis je vous montrerai au final qu'est-ce que ça va donner. Alors, donc les pierres, hein, ils ont une utilité, hein, c'est parce que ils absorbent la chaleur. Et donc ça va permettre que pendant la journée, ils auront pris la chaleur. Donc s'il y a du soleil en plus, ils vont encore magasiner plus de chaleur. Et il fera plus chaud dans le petit tunnel. C'est pour ça aussi que je mets en double et que je vais tout mettre en enterré en fait, pour empêcher que les limaces y aillent entre autres. Bon bah voilà. Alors j'ai mis quelques pierres aussi. J'ai réussi à mettre en double. Donc voilà. C'est vrai que c'est le côté ici où il y a le plus en fait d'exposition au soleil. Donc, par rapport au terrain, vous voyez. En plus, il n'y a pas de feuilles pour l'instant. Donc c'est là où il y aura le plus de soleil. Et ils sont pas mal protégés là. Donc voilà. Donc, ça vous avez vu comment je procède cette année. Donc on verra par la suite. Hein. Donc là où il y a le tas de terre, hein, quand je ferai ma serre chaude. C'est pas un hasard si je veux faire une serre chaude. Après si je vais essayer de me démerder, je ne sais pas comment faire cette année. Puisque ben, je vais vous expliquer un petit peu. Là cette année, normalement, il y aura tous mes légumes qui seraient plus de ce côté-là. Donc, déjà, il faut que je voie chez moi aussi. Parce que les salades, j'ai pas tout mis. Hein, la graine de salade, j'ai mis à peu près la moitié, on va dire. Comme ça, au mois de mars, je pense que je mettrai l'autre moitié. Et là, je mettrai les haricots, je mettrai les petits pois. Et si je peux m'acheter de la serre de jardin, donc au lieu de la placer là-bas de suite, je le ferai pas. Parce qu'il n'y a pas vraiment, c'est pas prêt du tout. Donc j'aurai plus mon jeu d'intérêt en fait cette année, c'est poser la serre ici et l'hiver prochain, on va dire, je pourrais la placer là-bas. Donc c'est ce que je vais essayer de me débrouiller. C'est vrai que d'occasion, souvent je suis j'en vois à 300, 400, 500, 600. Et puis bah, vous voyez bien le terrain déjà, et puis ramener ça, faut que j'arrive à sortir la remorque, je vous dis pas comment c'est pas facile à tout autogérer, à tout mettre, que tout tombe pile poil comme il faut, parce que bah, vous avez vu, hein, la flotte actuellement complique en plus les choses ici pour ramener le matériel ou les matériaux. Pareil, hein, la clôture, vous voyez, elle n'est pas finie du tout. Hein. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je suis dessus. Mais bon, regardez tout ce qui reste encore à œuvrer.
Donc ouais, il faut que je finisse peut-être déjà un premier morceau de la clôture. Mais vous voyez, par rapport au grillage qui n'est pas fini complètement d'être déplié, je vais voir une fois que je l'aurai complètement déplié. Mais après, bah, c'est vrai que je vous avais montré hein, que j'avais d'autres soucis avec le grillage. Il va falloir que je mette un autre grillage en plus. Regardez, il me manque 3-4 rangs en bas par exemple. J'ai des trous dans le grillage comme là. Il va falloir que je rebouche. Alors j'ai du grillage en réserve. Hein. Du grillage à moutons justement qui va permettre de compléter la chose. Hein. Mais il faut que je ramène ça, il faut que je ramène la cuve. Et puis bon, quand vous coupez du bois, là comme du châtaignier, il faut attendre le séchage. Donc c'est pas assez. Si on regarde, j'ai pas mal avancé quand je vous disais 30 cm, voilà où ils vont être placés les kiwis. Ça me laissera une petite marge à peu près, peut-être 20 cm, 30 cm. Je préfère mettre à 30 cm. Et je sais que comme ils poussent en hauteur, ils vont être au-dessus de ma bêche. Donc il faut que je prévoie aussi ces piquets. Donc comme maintenant j'ai encore plus de bois à faire, donc je pourrais mieux voir. Mais si déjà cette année j'ai acheté les 3 kiwis que je vous disais, donc je mettrai le mâle au milieu, les 2 femelles sur le côté. Le temps qu'ils poussent, moi entre deux, j'aurais coupé le bois. J'aurais fait des piquets, je vais vous dire, des piquets ouais, presque de 3 mètres à peu près. Je dirais à peu près 3 mètres. Parce qu'il faut penser aussi qu'il va être enterré. Et si je fais le calcul comme ça, il me faut 2 jambes de force en plus qu'il faut que je fabrique. À peu près 1 mètre de grandeur. Et puis 2 autres piquets au milieu. Donc ça me demande d'avoir 4... attendez. 1, 4... Si, c'est ça. 4 piquets en tout. Hein. 4 piquets de 3,50 m à peu près. Bon, si je suis de 3 mètres à peu près. Bon, si je suis à 2,80 m, c'est pas un souci. Hein. Et comme ça, bah, il y aura plus de soleil qui passera en dessous. Vous voyez, hein, faut tout penser dans le jardin. En même temps, bah, j'ai ma vigne qui est là, donc faut pas qu'il y ait trop d'ombre sur elle. Donc, comme j'ai de la largeur, je dois avoir 4 mètres là. Si les plants poussent à 3 mètres maximum, la vigne ne sera pas impactée. Hein. Bon, c'est pas l'endroit où il y a le plus de soleil non plus pour ma vigne. Ça aurait été peut-être mieux de l'avoir de ce côté-là, mais bon. Je me prends pas trop la tête, et puis vous voyez bien, avec le temps, bah, les arbres se meurent, j'aurais dit quelque part, mais bon, c'est vrai que la tempête, la sécheresse n'arrange pas. Puis là, il suffit d'un bon coup de vent, et comme les sols sont tellement détrempés, les arbres ils tombent facilement. Hein. C'est ça aussi qui est le truc. Hein. C'est que comme le sol est tellement mouillé que ben, les arbres ils tiennent plus. Ils sont dans des sols complètement gorgés d'eau, donc c'est carrément de la boue et puis ils tombent facilement. Hein. Donc oui, ben moi ici j'avais travaillé une petite partie. Mais comme je vous dis, j'ai encore la partie ici à travailler. Bon, il y a ce pommier, j'aimerais mettre aussi d'autres pommiers. Donc là, il y a une partie que je pourrais planter. Hein. Mais faut que je voie ça financièrement le mois prochain. Si je mets par exemple 2 autres pommiers en plus. Mais là déjà vous avez un cerisier qui a été planté, un noisetier, là il y a un prune verte, là il y a un pêcher, là il y a un autre pêcher, là il y a une hortensia, là-bas, juste là, il y a un pêcher. Donc vous voyez, je commence à planter petit à petit. Mais vous voyez bien, ben, je vais vous remontrer. Hein. Là, ici, la nouvelle partie 2, regardez. Alors imaginez que vous creusez là. Imaginez juste creuser. Je me retrouve avec autant d'eau. Je serais bon à travailler avec une cuissarde, hein, comme on dira. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle les tenues là, de pêcheurs, les salopettes. Là. Les salopettes avec des bottes là, étanches. Pareil, vous voyez, mon puits, j'ai pas fini, terre jaune là.
faudrait que je l'emmène là-bas. Vous voyez, tout est un calcul. Hein. Lui, il a bien. Hein. Il y a pas mal de feuilles. Lui, pareil, il commence à bien bourgeonner. Là, pareil, là, vous voyez, j'avais mis un autre. Je l'ai mis. Oui, quelque part, je l'ai placé cette année. Et ce pêcher-là, je crois qu'il avait poussé tout seul. Là, vous voyez le beau tapis, le beau bouquet de persil que j'ai. Et vous voyez, là, on dirait qu'il se plaît beaucoup mieux que celui qui était là-bas. Alors, c'est vrai que, comme j'ai balancé pas mal de déchets de cuisine, donc je m'attends justement, comme l'année dernière où j'ai eu la pastèque, que je n'avais pas planté. Donc j'ai pas mal de choses qui vont pousser aussi tout seul. Donc j'attends justement de voir. C'est ça le côté aussi avantageux quand vous balancez les déchets de cuisine. Et ben vous avez de la graine de l'année dernière par exemple, qui se met à pousser. Hein. Donc voilà, vous avez un petit peu vu comment je m'y prends cette année pour acheter le moins de graines possible, de plantes possible. Alors j'ai vu la quantité de graines que j'avais. Je me dis peut-être qu'il est possible que je revende quelques plants. Mais ce sera à voir. Ça me fera peut-être déjà rembourser ce que j'ai dépensé. Peut-être pour pouvoir acheter d'autres plantes à côté. Comme je peux faire un échange avec les plantes. Hein. Alors il faudrait que je voie chez moi où sont les graines de poivron, piment et j'avais mis d'autres choses. Parce que je pense qu'ils sont chez moi vu que je les ai pas trouvés ici. Pareil, les avocatiers, j'en ai deux, mais je suis pas. Parce que c'est compliqué, hein, c'est particulier les avocats. Faut tomber sur la bonne variété pour espérer d'avoir quelque chose. Et là, malheureusement, je ne sais pas à quoi j'ai à faire. Et en plus, c'est long à donner, donc. Mais tout ça, c'est à voir. Hein. Là, j'avais fait des boutures, vous voyez, elles ont bien prises. Donc, ceux que j'avais donné au jardin solidaire, ils ont dû prendre aussi bien. C'est vrai que j'ai pas demandé, surtout à Sandrine Bernard. Si tu me vois et tu m'entends dans la vidéo, dis-moi comment sont actuellement les boutures que je vous avais fait, tout ce que je vous avais offert. Voilà. Puis moi, comme je vous dis, hein, quand il y aura la belle saison, je vais dire à partir de la mi-avril, s'il fait beau et chaud, puis vous souhaitez de venir me rencontrer, venir passer une après-midi ou une journée, il n'y a pas de souci, hein, il y a un barbecue là, il suffit que je remange la cabane. Et on peut être bien installé une après-midi. Hein. Ou une journée. Hein. Parce que le bois il est juste en dessous. Puis comme il y a d'autres bois, donc tout ça faut que je voie. Hein. Mais bon, comme je dis, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Allez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires. Puis si vous avez peut-être des idées, vous me dites. Hein. Pareil, vous voyez, au mois de mars, il faut que j'achète des pommes de terre semences. Parce que j'ai presque tout perdu, la semence que j'ai voulu garder. C'est pas grave, puisque je les mettrai là cette année, les pommes de terre. C'était là où il y avait les oignons, tomates, etc. Alors c'est pour ça cette année, je vais essayer de me débrouiller pour mettre une serre rapidement. Mais ce n'est pas évident. Voilà. Je vous dis à plus.